On se dit tout sur France Bleu, Vanessa Lambert. Soyez les bienvenus sur France Bleu pour On se dit tout, votre émission de partage et de confidence. Chaque jour, on choisit un sujet. Chaque jour, c'est vous qui venez en parler. Le thème aujourd'hui, on écoute. Alors tu me dis comment tu t'appelles et ce que tu veux savoir, d'accord? Oui, donc bonsoir Madame la cartomancienne. Oui. Donc moi je m'appelle François. Oui. Ouais, moi je viens d'être licencié là. Donc en fait je voulais savoir en fait si je vais trouver un boulot ou quelque chose comme ça dans l'avenir proche, c'est-à-dire dans le futur. Un extrait d'un sketch d'Omar et Fred avec humour bien sûr, mais on va parler très sérieusement de cartes et de cartomancie. Vous adorez vous faire tirer les cartes régulièrement pour prendre une décision, pour vous rassurer ou tout simplement parce que ça vous intrigue. Venez nous raconter avec qui vous le faites, si ça vous aide vraiment. Et puis on va également donner la parole à ceux qui tirent les cartes. Comment vous avez appris, à qui tirez-vous les cartes, les précautions que vous y mettez, le rapport que vous avez aussi avec vos cartes. Notre grand témoin a toujours son tarot de Marseille sur lui et gare à celui qui voudrait y toucher. Il s'agit du médium et voyant Jean Didier, auteur du livre Comment tirer le tarot de Marseille qui vient de sortir aujourd'hui aux éditions Bussière. Bonjour Jean Didier. Bonjour Vanessa. Il paraît que tout le monde peut tirer les cartes, que c'est à la portée de tous. Oui, et en fin de compte, vous savez, je pars du principe qu'on a tous en nous une petite graine de médium ou une intuition en tout cas, puisque l'intuition fait partie de tout le monde. Et avec cette intuition, une fois qu'on a une base concrète comme justement avec certains livres qui peuvent nous apprendre à tirer les cartes, on peut développer tout ça. À quel moment on fait appel aux cartes? Qu'est-ce qu'elles peuvent nous dire, ces cartes? En fin de compte, on travaille surtout sur l'avenir, puisque c'est pour ça que l'on fait de la voyance, c'est pour essayer de voir ce qui va se passer dans l'avenir. Mais on peut se rendre compte aussi que, par exemple, à certains moments, les cartes peuvent aussi parler du passé et peuvent parler de la situation actuelle. Donc, il faut faire aussi attention à pas tout mélanger, quoi. Eh bien, on va en parler avec vous. Vous tirez les cartes, vous aimez vous faire tirer les cartes. Eh bien, venez nous rejoindre. C'est le sujet dont on se dit tout aujourd'hui. Partagez vos bons conseils. On se dit tout sur France Bleu avec Vanessa Lambert. La cartomancie, c'est le sujet dont on se dit tout avec vos appels et vos témoignages au 0810 055 056. Et on va mettre tout de suite de côté les fantasmes. Il n'y a rien de magique, on parle plutôt d'art divinatoire. Alors bien sûr, il y a beaucoup d'idées reçues autour des cartes. On va en parler avec vous. Vous qui tirez les cartes ou vous qui vous faites tirer les cartes régulièrement. Dans quel cadre vous le faites? Est-ce que c'est de temps en temps ou est-ce que vous êtes devenu accro au point de ne plus pouvoir prendre une décision sans consulter les cartes avant? On se dit tout vous donne la parole en compagnie du médium Jean Didier qui vient de sortir Comment tirer le tarot de Marseille aux éditions Bussière. Et nous sommes avec Geoffrey dans les Deux-Sèvres. Bonjour Geoffrey. Bonjour Vanessa. Vous pratiquez le tirage des cartes. Alors c'est pas le tarot de Marseille, c'est les cartes de l'oracle. C'est quoi la différence? Alors après, je suis pas expert pour pouvoir vous en parler précisément. Je pense que votre invité le ferait mieux que moi. Après, ce qui est sûr, c'est que, à mon sens, je pense que le tarot est quelque chose de plus complexe, avec des petites subtilités, alors que le carte-oracle, c'est beaucoup plus accessible, je dirais, au grand public, puisque on peut vraiment l'adapter à notre façon de fonctionner. On peut s'amuser à tirer une carte ou plusieurs en fonction de nos besoins, je dirais. C'est un petit peu moins pointu à mon sens. Quand vous dites s'amuser, ça veut dire que ça reste quelque chose de ludique pour vous? Vous n'y allez pas dans une idée de voyance, de prédiction, Non, de réponse à des questions? C'est plus une façon de parler. Je dirais que c'est quelque chose à prendre quand même avec un minimum de sérieux. On peut pas s'amuser justement à faire pour toutes les questions, comme j'entendais, être dépendant finalement des cartes orales. Je dirais que c'est un accompagnement et qu'il faut être assez clair dans ses intentions et sa demande, je dirais, pour avoir des résultats en conséquence. Alors déjà, Jean Didier, les cartes d'oracle et le tarot de Marseille, la différence, c'est quoi? Alors la différence, c'est qu'un oracle, c'est quelque chose qui est un petit peu simplifié, on va dire, d'une certaine façon, qui comporte beaucoup plus de cartes. Généralement, il y a une 60aine de cartes. Et puis, il y a aussi plein d'oracles différents. Beaucoup de médiums, d'ailleurs, sortent leur propre oracle. C'est un peu tendance, ça, depuis quelques années. Alors, il y a un visuel avec généralement quelque chose qui est très facile à lire et à regarder sur une carte, avec une petite annotation qui dit dans quel sens on va aller au niveau de l'interprétation. Le tarot de Marseille, lui, il n'y en a qu'un. Il existe depuis le XVe siècle. Il a été créé en Italie, d'ailleurs. Ça nous vient des Italiens. C'est venu en France un siècle après. Ça a mis du temps quand même avant de venir s'installer en France. Et puis, ça a traversé effectivement tous les siècles jusqu'à maintenant. Et effectivement, le tarot de Marseille, on utilise principalement les 22
deux arcanes majeures du tarot, qui sont des éléments qui peuvent paraître un petit peu rébarbatifs au départ et qui sont simplifiés dans ce petit livre Comment tirer le tarot de Marseille, où j'explique le sens et l'essence de la carte pour bien faire la distinction. Et Geoffrey, vous, dans quel cadre, vous tirez les cartes? Vous le faites pour des amis ou ça devient un peu plus sérieux? Je le fais surtout à titre privé. Après, quand des amis me demandent, je peux le faire, mais assez rapidement, je leur fais comprendre que c'est pas quelque chose tout le monde est en mesure de le faire. Donc souvent, quand on me demande de le faire, je demande simplement à la personne de le faire soi-même, de tirer ses cartes. Il faut démystifier un petit peu tout ça. C'est pas quelque chose qui est c'est pas de la magie, hein. Qui est vraiment, c'est à la portée de tout le monde. Il faut simplement être clair dans son intention, dans ses objectifs, dans sa question, sa problématique ou autre. Et puis après, laisser venir. Alors après, il y a différentes façons de tirer les cartes, je dirais. J'ai commencé, moi, en les mettant tout à plat et puis en laissant passer mes mains dessus. Et bien souvent, je remarque que ma main s'abaisse naturellement vers une carte. Donc j'ai fonctionné comme ça. Et puis maintenant, c'est encore plus facile, je dirais, puisque simplement en mélangeant le paquet, en gardant bien la question en tête, il va y avoir soit une carte qui va bloquer, qui va pas rentrer dans le paquet, ou bien même des cartes qui vont sortir du paquet et tomber par terre. Et bien souvent, c'est bien celle-ci qui va répondre à mes besoins. Donc j'en tire 2 ou 3. Et j'ai souvent des très bonnes surprises. Il y a un côté un peu mystique là, Jean-Didier. Oui. Là, il y a un côté un peu plus mystique. Oui, et puis on fait la différence aussi entre tirer les cartes et se faire tirer les cartes. C'est-à-dire, par exemple, vous avez des gens qui aiment bien faire tirer les cartes à la personne qui est en face, c'est-à-dire ce qu'on appelle le consultant ou la consultante, mais vous avez des médiums qui vont tirer eux-mêmes les cartes et qui vont pas vouloir que la personne touche aux cartes. Et par exemple, moi, ça peut s'expliquer quand je fais de la voyance, effectivement, à la radio ou à la télévision, c'est compliqué de dire à la personne de tirer des cartes. Donc, je tire les cartes à la place de la personne. Mais j'aime bien aussi ce côté où, effectivement, moi, je me cale d'une autre manière. C'est-à-dire que je vais faire attention à la voix. Et la voix, pour moi, est une énergie qui est très importante. Et simplement, en entendant la personne et l'énergie de cette voix, je vais tirer les cartes à la place de la personne. On voit quand même qu'il y a autant de tirages possibles que de personnes qui tirent les cartes, finalement. Merci beaucoup, Geoffrey, d'avoir été avec nous. Merci, Geoffrey. Une belle journée dans les Deux-Sèvres et on continue de parler de cartes. Vous tirez les cartes ou vous faites tirer les cartes? Eh bien, venez en parler au 0810 055 056. Partagez vos bons conseils. On se dit tout sur France Bleu. Vous tirez les cartes, alors c'est le moment de nous rejoindre sur France Bleu. On consacre en effet notre émission aux cartes, ceux qui les tirent, ceux qui se font tirer les cartes avec tout ce qu'il y a parfois de mystique derrière. La mise en scène, le mystère, la connaissance des cartes, l'association des cartes entre elles. Les cartes peuvent-elles vraiment nous donner des réponses? Peuvent-elles nous aider à voir l'avenir? C'est à vous de nous le dire au 0810 055 056. On se dit tout avec notre grand témoin, le médium et voyant Jean-Didier, auteur de Comment tirer le tarot de Marseille aux éditions Bussière qui est sorti aujourd'hui. Et nous sommes maintenant en Ardèche avec Raphaëla. Bonjour Raphaëla. Bonjour le Drôme, oui bonjour. Bonjour Raphaëla. Ah, vous êtes un petit peu dans les deux cas, vous tirez à la fois et vous vous faites tirer les cartes. Oui, je tire un petit peu avec le tarot de Marseille parce que je tire pour des amis, pour ma voisine, pour ma famille. Je tire un petit peu pour mes fils, un petit peu, ouais, je tire. Et c'est vrai qu'il faut être bien au calme par contre, parce que si on est contrarié, si on n'est pas au calme, je sais pas, j'arrive pas beaucoup à me concentrer autrement. Donc, et qui vous a appris tout ça, Raphaëla? Non, parce que j'ai toujours aimé ça. Je lisais l'horoscope et j'entendais Françoise Hardy quand j'étais petite et c'est ça qui m'a fait aimer les cartes. Je sais pas, je lisais. Vous êtes autodidacte un peu. Vous avez appris toute seule, ouais. Oui, toute seule, oui, toute seule. Et donc, je vais voir aussi la carte martienne une fois ou 2 fois par an. Et c'est vrai que j'ai été, je crois que c'est cette année, parce que cette année, en début d'année, j'avais été l'année dernière. Cette année, j'aurais été, parce que l'année dernière, j'avais perdu ma maman, j'avais perdu mon ex-mari, et j'aurais été au mois de mars de cette année. Et j'ai été voir la carte martienne, elle me dit, de toute manière, vous êtes très, très, très fatiguée. Je vous vois vraiment dépressive et si vous arrivez en fin d'année, eh ben, ça sera bien. Je sais pas si vous arriverez encore à marcher. Je lui ai dit, mais c'est pas possible. Mais c'est vrai que j'étais très, très mal. Au boulot, je faisais que pleurer. J'étais stressée. Je n'arrivais plus à me concentrer. Et du coup, après, j'ai été voir le médecin.
Et en effet, j'ai fait une grosse dépression. Et elle m'avait bien dit, elle m'a dit, vous faites une grosse dépression. J'ai fait une grosse dépression. Je suis rentrée au Sephora à Nîmes. Je suis restée 1 mois et demi là-bas au Sephora. Et j'avais fait une tentative de suicide aussi, oui. Et donc, c'est vrai qu'elle m'a beaucoup aidé, cette carte ancienne. Tout ce qu'elle m'a dit, c'était véridique. Et en plus, elle m'avait dit aussi, la dernière fois, elle m'avait dit, je vois quelqu'un de près de quelqu'un de la famille qui va mourir. Mais elle me dit, mais je ne sais pas qui c'est. Alors je lui dis, c'est mon oncle parce qu'il va avoir 94 ans. Alors elle me dit, je ne peux pas vous dire. Alors j'essaie de réfléchir. Je dis, qui ça peut être. Et après, au mois de mars, le 17 octobre, au mois de mars, mon cousin m'appelle à l'île de la Réunion pour me dire que mon frère est décédé en 10 minutes d'une crise cardiaque. Mais je ne sais pas si elle n'a pas voulu me le dire, qu'elle a vu que c'était mon frère, mais elle m'avait dit que c'était quelqu'un de très proche. Et c'est vrai que là, j'ai carrément sombré. C'est vrai que ma dépression, ça a évolué encore plus. Donc, c'est vrai que maintenant, je suis en longue maladie, en grave maladie. Et est-ce que quand ça va bien, vous avez envie aussi de la voir? Ou est-ce que c'est que quand vous vous posez des questions? Oui, surtout quand je me pose des questions. Hein. J'allais poser la question parce que j'ai l'impression quand même, Jean Didier, qu'on a envie qu'on nous tire les cartes quand on a une décision à prendre, quand on va pas très bien. Est-ce que des gens viennent vous voir? Ah, c'est super, tiens, mais tire-moi les cartes juste comme ça. Oui, ça arrive. C'est très marrant d'ailleurs. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des personnes qui viennent me voir en consultation. Notamment, j'ai eu une dame il y a pas très longtemps qui vient me voir en consultation et puis qui me dit, qu'est-ce que vous voyez pour moi? Et en fin de compte, je lui tire un tarot et je lui dis, mais j'ai pas grand-chose à vous dire parce que tout va bien. C'est impeccable, il y a rien à vous dire. Je suis un peu gêné parce que je vois pas vraiment quoi vous dire, quoi. Elle me dit, c'est ce que je voulais entendre parce que tout va bien. Là, dans le cas de Raphaëla, il y a quand même des cartes qui parlent beaucoup, oui, là. Hein. Oui. Alors, c'est vrai qu'il faut faire attention. Moi, je suis toujours, comme beaucoup de personnes de la profession, sur tout ce qui est au niveau des décès. Vous voyez, justement, Raphaëla en parlait sur le côté un petit peu fragile, psychologiquement affaibli, etc., dépressive. Je pense qu'il faut faire attention à pas tout mélanger et pas faire peur non plus parce que effectivement, voilà, on a un droit de réserve. Alors déjà par rapport au médical, moi quand j'annonce des choses par rapport au médical, je fais très attention et je demande toujours aux gens de consulter, de voir un médecin et d'écarter toutes les problématiques qui peuvent exister sur le point de vue médical avant de faire autre chose. Et puis quant au décès, c'est pareil, il faut rester très vigilant parce qu'on n'a pas la science infuse. Et puis il faut dire qu'un tarot, même si ça parle très très bien, des fois il peut y avoir des erreurs. Il ne faut pas oublier ça non plus. Merci Raphaëla de nous avoir appelés. Merci pour votre témoignage. Des moments de vie uniques, des histoires universelles. On se dit tout sur France Bleu. Comment avez-vous appris la pratique du tirage des cartes? Qui vous l'a enseigné? Et quel rapport avez-vous avec les cartes en général et avec votre jeu en particulier? On parle des cartes, ceux qui tirent les cartes, ceux qui se font tirer les cartes. 0810 055 056 pour nous rejoindre et en parler, ce que ça vous apporte, ce que vous aimez, ce qui vous fait peur, peut-être aussi, ou que vous ne maîtrisez pas. Notre grand témoin, c'est le médium Jean Didier, auteur du livre Comment tirer le tarot de Marseille qui sort aujourd'hui aux éditions Bussière. Et nous sommes avec Fabi dans le Doubs. Bonjour Fabi. Bonjour. Vous êtes allée voir une cartomancienne une fois suite au décès de votre père et depuis vous la voyez tous les ans. Une fois par an, je suis obligée, c'est comme un manque, quoi. Donc en fin d'année, je vais la voir. Donc au début, on me disait que je causais trop parce qu'elle me disait beaucoup de trucs qui arrivaient. Donc après, ce que j'ai fait, je suis allée avec des amis, mon gendre, ma fille, donc qui voyaient bien que et franchement, elle me réconforte, quoi. Et jusqu'à maintenant, tout ce qu'elle me dit, elle me le note sur un papier. J'en tiens pas compte, je vis pas avec. Et quand ça arrive, je vais chercher mon petit papier et je vois donc qu'elle a raison, quoi. Un petit rendez-vous annuel, ça fait pas de mal. Si ça fait pas de mal, ça peut faire que du bien, Jean Didier. Oui, tout à fait. Et puis c'est un petit peu la fréquence qu'on conseille. C'est-à-dire qu'il faut pas non plus être rendu toutes les 5 minutes chez son cartomancien ou sa cartomancienne, parce que après c'est un peu trop. C'est ce que je dis souvent. Je veux pas non plus qu'une personne, moi, je sois un peu sa béquille pour elle. J'ai des gens des fois qui me rappellent au bout de 2 mois en disant voilà, j'ai d'autres questions à vous poser. Je dis non, on s'est vu il y a pas longtemps. Il faut laisser passer au moins minimum. Je pense que 6 mois, c'est vraiment le minimum entre 2 consultations. Et quand vous y allez, Fabi, vous dites ça me fait du bien. Pourquoi ça vous fait du bien? Parce
que je suis une personne assez stressée depuis le décès de mon papa. Bon, bah pareil, il y a eu des petits soucis de santé et tout ça. Et quand j'y vais, je suis détendue. Je sais pas pourquoi, l'effet qu'elle me fait, pourtant bon, elle me dit pareil, des bonnes, des mauvaises, mais bon, j'arrive à gérer, je suis bien même quand je sors de chez elle, je suis toute détendue. C'est les nouveaux psys, les cartes anciennes, les cartes anciennes, les médiums. Oui, c'est un petit peu ça. J'ai l'impression qu'il y a quelques années en arrière, quelques décennies en arrière, en fin de compte, on allait voir son curé et puis le curé faisait beaucoup de social. Maintenant, c'est nous qui avons pris la relève, quoi. Donc, c'est vrai que ça arrive très souvent que les gens viennent, se confient beaucoup. Moi, ça m'arrive dans des consultations où j'arrive pas à m'en placer une. Je suis obligé de dire à la personne, attendez, mais laissez-moi parler, laissez-moi au moins faire ma voyance et ne me dites rien, parce que après, c'est aussi facile quand on a beaucoup parlé de piocher des éléments à droite, à gauche, et puis de dire, j'ai vu ci ou j'ai vu ça, si la personne a beaucoup parlé aussi avant. L'idéal, le tirage idéal, c'est on ne parle pas, on choisit ses cartes. On choisit ses cartes. Alors, par contre, moi, je suis partant toujours avec le tarot de Marseille de poser une question précise, de pas partir sur quelque chose de vague, parce que le tarot de Marseille n'aime pas trop ça. C'est quelque chose qui peut être très précis, mais c'est ce que je dis aussi, c'est qu'il faut être très précis dans sa question. Est-ce que ça vous a donné envie, Fabi, de tirer les cartes vous-même ? Non, pas spécialement. Non, je me dis du moment qu'elle est là, que j'ai confiance en elle, une fois par an, donc en fin d'année, comme là j'y suis allée donc il y a 15 jours ou 3 semaines, je me dis non. Voilà. Par contre, je crois beaucoup en ce qu'elle me dit, mais je ne vis pas du tout avec. Et ça dure combien de temps quand vous la voyez à peu près ? Moi, elle me garde quand même, allez, on va dire 1 heure. Mais on discute un peu de tout, d'animaux, donc franchement, parce que mon mari aussi me disait, oui, elle est psychologue, elle t'écoute, tout ça. Mais justement, je prends quelqu'un avec moi, ma fille, comme je dis le dernier coup, pour prouver que moi, je ne dis rien. Mais il faut être un peu psychologue. Il y a de la psychologie dans le tarot. Oui, je voulais tout à fait rebondir là-dessus. C'est que il faut absolument être très psychologue parce que ça peut être dévastateur. Certains médiums, justement, qui annoncent des choses dramatiques. Moi, par exemple, j'ai eu une dame qui est venue me voir il y a quelque temps en me disant, voilà, j'ai vu une médium qui m'a dit que mon mari a l'estuie en voiture. Donc, je ne vis plus, je ne dors plus. Et elle me dit, je veux même plus monter avec lui en voiture parce que j'ai peur du coup d'y passer moi aussi avec lui, quoi. Et elle me dit, est-ce que vous pouvez regarder? Et effectivement, j'ai regardé dans son jeu et il n'y avait pas du tout il y avait un accident, un accrochage, mais pas du tout de décès, pas la mort. Je ressentais pas la mort par rapport à ça. Comme quoi, il faut être vraiment très psychologue. Et moi, je trouve que c'est une qualité pour un médium d'être psychologue, contrairement à ce qu'on peut dire. Merci beaucoup, Fabi, d'être venue sur France Bleu. Dans quelques instants, c'est Susanna qui tire les cartes depuis sa plus tendre enfance qui sera avec nous. Et vous aussi, vous pouvez nous rejoindre. Vous tirez les cartes ou vous adorez qu'on vous tire les cartes. 0810 055 056. Vos témoignages, vos expériences. On se dit tout sur France Bleu avec Vanessa Lambert. Et on se dit tout sur les cartes aujourd'hui, qui n'a rien de magique ou de divin. On ne fait pas appel aux esprits, mais bien à sa capacité d'analyse, à son habileté à déchiffrer les symboles. Et du coup, tout le monde peut tirer les cartes avec un peu d'entraînement. C'est peut-être d'ailleurs votre cas. Parlez-nous de vos cartes, de votre jeu, à qui vous tirez les cartes, si ça vous amuse ou si vous prenez ça très au sérieux. Et puis on vous attend également, si vous aimez qu'on vous tire les cartes, vous y allez dans quelles conditions, à quelles occasions. 0810 055 056. Notre grand témoin, c'est le médium Jean Didier, auteur du livre qui sort aujourd'hui, Comment tirer le tarot de Marseille aux éditions Bussière. Et Susanna vient de nous rejoindre depuis la Seine-et-Marne. Bonjour Susanna. Bonjour à tous. Vous avez appris toute seule à tirer les cartes depuis que vous êtes petite. Oui. Je sais pas pourquoi. Je pense que je suis de toute façon à la base une personne très spirituelle. De par ma religion, et puis effectivement, tout doucement, je ne sais pas comment j'ai fait pour atterrir là-dedans, mais tout doucement, j'ai commencé par des cartes de tarot. Alors je ne sais pas si c'est des cartes de tarot de Marseille, je ne sais pas plus, je n'en sais pas plus, mais j'ai commencé à interpréter effectivement le jeu, mais toute seule, sans consulter, puisque j'avais à l'époque 12, 13, 14 ans. Et au fur et à mesure, effectivement, j'inscrivais ce que je ressentais sur chaque carte, sur un bout de papier. Et à chaque tirage de carte, je prenais ma feuille et je disais, ça, c'est ça et ça. Et pendant un temps, j'ai très longtemps laissé tomber.
Et puis après, à l'arrivée du collège, voire lycée, je faisais l'horoscope pour mes amis en classe. Donc c'est assez marrant. Ah, là, c'est encore autre chose, là, l'horoscope. Oui, mais ça me plaisait. Donc j'écrivais tous les signes et puis après, tous les matins, je faisais un tirage et puis j'écrivais. Ah oui, vous faisiez avec un tirage de cartes, oui. D'accord. Mais alors, c'est un jeu de cartes normal. Effectivement, après, j'ai pris un jeu de cartes normal. Le 32. Ce qu'on appelle le jeu de cartes 32, le 32 avec lequel on joue à la bataille ou on fait de la belote. On peut aussi alors. Ah oui, on peut, oui, c'est ce qu'on appelle la cartomancie. C'est-à-dire que les cartes de base sont significatives et on peut effectivement tirer les cartes avec. Donc là, on est presque sur la numérologie, non? Il y a des numéros, non? Oui, comme le tarot de Marseille, c'est pareil. Il y a aussi, elles ont aussi des nombres sur chaque carte. Donc on peut aussi conjuguer avec la numérologie et l'astro, ce qu'on appelle l'astromancie. On peut, en fait, on peut démarrer avec le tarot de base, et puis après, selon les envies, selon les dons peut-être aussi qu'on a, on peut aller plus loin. Parce que là, il y a quelque chose de un peu médiumnique. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Vous me tendez la perche, j'allais dire. C'est marrant parce que intuitivement, ce que je ressens chez Susanna, c'est ça, votre prénom, il y a ce côté médiumnique, mais il y a un côté très fort au niveau des énergies. Et vous avez jamais pensé à travailler les énergies, la guérison, la spiritualité par ce genre de choses? Si, il y a beaucoup de métiers qui me plaisent dans... Ah, on a un problème de ligne téléphonique. Susanna, vous êtes toujours là? Oui, je vous entends très bien. Ah oui, il y a eu un petit bruit, je sais pas. Mais je suis à la campagne. Ça arrive, c'est pas grave. Ça capte pas très bien. Donc vous disiez que oui. Oui, la sophrologie, oui, les métiers comme ça en rapport avec les autres. Avec les énergies surtout, oui, voilà, le travail sur les énergies, caler les énergies, dégager les gens, un peu quelque chose qui peut s'apparenter à la guérison aussi, quoi. Oui, je sais que beaucoup de gens me disent qu'auprès de moi, ils sont apaisés. C'est-à-dire que j'ai un aura qui apaise beaucoup. Mais ça, je l'ai développé au fur et à mesure de ma vie. Chacun de nous peut effectivement développer son aura. Et je me suis toujours dit aujourd'hui, je sais que je peux changer ma vie à chaque instant. C'est-à-dire que je peux utiliser ma bonne énergie à bon escient. Et ça, c'est la portée de tous. Et c'est peut-être pour ça que les cartes, en fait, mais moi, c'est un jeu. Les gens qui viennent vers moi me disent, tiens, j'aimerais bien que tu me tires les cartes, qu'est-ce que tu vois pour moi? Et là, effectivement, elles ne posent pas plus de questions, elles choisissent les cartes, et là, c'est la carte qui me parle. Donc des fois, elle a des choses sympas à me dire, des fois c'est de l'ordre, je sais pas, de la perception, du ressenti. J'en ai des maux de tête. Des fois, je suis fatiguée en lisant les cartes, en tirant les cartes, parce que il y a beaucoup d'énergie qui se dégage des cartes. Et des fois, je dis des choses, mais les gens sont stupéfaits. Comment tu savais? Je t'ai jamais dit ça, je t'ai jamais parlé de ça. Je dis écoute, c'est ce que la carte me dit. Voilà. Oui, c'est parce que, en fin de compte, le tarot que vous utilisez devient ce qu'on appelle le support divinatoire. Donc, à partir de là, vous passez sur un plan médiumnique, vous captez des choses d'une façon encore beaucoup plus forte avec votre hypersensibilité, tout simplement. Merci beaucoup, Susanna, d'être venue en parler sur France Bleu, et on a bien senti qu'il se passe un truc. Avec vous. Ouais. 0810 055 056, on parle des cartes, vous tirez les cartes ou vous vous faites tirer les cartes pour encore quelques minutes dans On se dit tout. Vos témoignages, vos expériences. On se dit tout sur France Bleu. On vous a déjà tiré les cartes, alors c'est vraiment le moment de nous en parler, de nous raconter dans quel cadre ça s'est passé, ce que vous avez appris de ce tirage. Est-ce que vous aviez une question très précise? Est-ce que les cartes ont répondu à cette question? 0810 055 056. Le mieux, c'est que vous qui tirez les cartes aussi, vous veniez nous en parler. Qu'est-ce qu'on peut attendre des cartes? Qu'est-ce qu'elles nous disent et comment vous l'interprétez? On se dit tout avec aujourd'hui le médium Jean Didier, auteur du livre Comment tirer le tarot de Marseille aux éditions Bussière, et nous sommes avec Josiane près de Marseille. Bonjour Josiane. Bonjour. Alors vous allez voir une personne qui est à la fois voyante et cartomancienne. Je vais plus la voir. Elle était sur Aix, maintenant elle a déménagé à Narbonne, mais elle me fait toujours pareil. Voilà. Et elle vous a beaucoup aidé, vous dites, c'est-à-dire? Énormément. J'ai eu mon mari qui a eu un souci, tout du moins ma petite fille qui a inventé certaines choses et que mon mari s'est retrouvé en procès. Et normalement, il devait faire de la prison.
Et je l'ai vite appelé, elle m'a dit non, votre mari s'il fait de la prison, il se suicidera. Et en principe, il ne fera pas de la prison, mais il aura un bracelet. Et c'est ce qu'il a, il a un bracelet. Elle a vu tout ça dans les cartes? Oui, tout ça. Alors vous dites, elle est aussi voyante, hein, elle ne fait pas que des tirages de cartes. Voilà, exactement, oui. Non mais ça c'est oui. important de le préciser, Jean-Didier. Oui. On va pas voir la même personne et on n'attend pas la même chose non plus si on va avoir quelqu'un qui tire pour le plaisir le tarot de Marseille, quelqu'un qui est médium, quelqu'un qui est voyant. Oui, tout à fait, puisque comme on en parlait un petit peu tout à l'heure, le tarot peut devenir à un certain moment un support divinatoire. Donc le support, lui, il va permettre de déclencher des flashs chez un médium. Et à partir de là, effectivement, c'est vrai que parfois quand on fait des consultations, moi, certaines personnes qui connaissent un petit peu le tarot, quand elles viennent me voir, parce que c'est très difficile de se faire le tarot pour soi-même, parce qu'on n'est pas objectif, donc on va voir quelqu'un d'autre qui fait le tarot et qui fait éventuellement de la voyance. Et quand les gens font le tarot et qu'ils regardent leur tirage, je me dis mais c'est marrant, je l'aurais pas interprété de la même façon que vous, ou je vois pas tout ce que vous voyez dedans. Mais je dis effectivement la différence c'est que moi je suis médium, donc on a beaucoup plus d'éléments. C'est un petit peu comme une pelote de laine, quand on tire sur le fil, tout vient derrière. Alors moi j'ai une vraie question par rapport à votre livre Comment tirer le tarot de Marseille. Vous nous décrivez chaque carte et à chaque fois il y a un côté positif et un côté négatif. Comment on sait si c'est le positif ou le négatif? Alors parce que quand on positionne les cartes sur le tirage qui est un tirage en croix, qui est le tirage le plus utilisé et le plus précis pour tirer les cartes, il y a une position de la carte qui se trouve toujours en opposition ou en négatif par rapport au tirage. Et cette carte, c'est la deuxième carte que l'on tire. Voilà. Donc, on le sait, quand on fait le tirage en croix, il y a une seule carte qui, elle, a cet aspect un petit peu de connotation négative. Mais alors, si on prend un petit peu de temps, qu'on se pose et qu'on lit votre livre, qu'on apprend chaque carte, en combien de temps à peu près on peut faire son premier tirage? Alors après, ça va dépendre de chaque personne, ça va dépendre de combien de temps elle va passer à lire le livre, à s'initier un petit peu aux cartes, à tester. Et puis, il faut aussi avoir des personnes autour de soi à qui on peut faire les cartes, parce que l'important, c'est d'avoir un retour. Si on se fait les cartes pour soi-même, déjà, d'une part, on n'est pas objectif, et deuxièmement, on a rarement la réponse à la question. Par contre, si on a des amis, des voisins, des voisines ou des personnes de la famille à qui on peut tirer les cartes, il faut toujours leur demander un retour pour qu'ils nous disent ce qui s'est passé ou ce qui ne s'est pas passé pour pouvoir après rectifier le tir. Merci Josiane pour votre témoignage positif, donc avec votre voyante qui tirait également les cartes et tout ce qu'elle vous a dit s'est produit. Donc là, voilà, côté positif des choses. Juste encore les quelques minutes pour en parler ensemble. Les cartes, vous tirez les cartes ou vous aimez qu'on vous tire les cartes. Dans quel cadre vous l'avez fait? Est-ce que c'est quelque chose de régulier pour vous? 0810 055 056 pour la dernière partie dans Se dit tout. Partagez vos bons conseils. On se dit tout sur France Bleu avec Vanessa Lambert. Et oui, on parle des cartes. Entre fantasmes et idées reçues, racontez-nous le rapport que vous avez avec les cartes, avec vos cartes. En l'occurrence, si vous les tirez régulièrement, certains mettent dans leur jeu beaucoup de mystères, leur attribuent presque des pouvoirs magiques, quand d'autres disent que les cartes ne sont qu'un support à prendre comme une science. Vous en pensez quoi, vous qui tirez les cartes ou vous qui vous faites tirer les cartes? On se dit tout avec le médium Jean-Didier, auteur de Comment tirer le tarot de Marseille aux éditions Bussière. Et nous sommes maintenant dans les Pyrénées-Atlantiques avec Annie. Bonjour Annie. Bonjour. Vous tirez les cartes depuis 92 et ça vous est venu grâce à une amie. C'est ça, oui, avec Jacqueline qui est de Arras. D'ailleurs, je la salue, c'est l'écoute. Voilà. Et elle tirait les cartes et vous a dit tiens, je vais faire pareil? Et non, c'est elle qui m'a dit tu devrais essayer. Elle me dit je crois que tu as le pouvoir de le faire. Ah ah. Et ça marche. Voilà. Et ça marche. Et alors, vous tirez les cartes pour qui aujourd'hui? Les amis des amis, voilà, pour moi-même aussi. Voilà, les enfants, quand il y a un petit souci ou qui ont besoin d'un conseil. Avec le tarot de Marseille ou pas, Annie? Non, moi j'ai le tarot, l'oracle de G, le Bénin aussi, j'en ai plusieurs. D'accord, donc on revient à l'oracle du début de l'émission. On disait tout à l'heure au début de l'émission, oui, tout à fait. Et quand Annie dit tu as peut-être les
les capacités, le pouvoir. Est-ce qu'on parle vraiment de pouvoir dans ces cas-là? Non, c'est pas un pouvoir. Ça, il faut vraiment mettre ça de côté. Il faut savoir que tout le monde a la possibilité de s'initier. C'est plutôt une forme d'initiation qu'autre chose. Mais il n'y a pas de pouvoir. On n'a absolument aucun pouvoir. Il n'y a pas de magie, on parle pas avec les esprits? Non, pas du tout. Alors après, il y a des personnes qui peuvent le faire et qui peuvent utiliser ce support pour ce genre de choses. Mais ça, ce sont des initiés sur le plan médiumnique et des médiums spirites qui sont, eux, en contact avec des entités. Mais ça, c'est encore un autre sujet. C'est encore autre chose, ça. Et alors, je vois, Annie, aussi, que vous vous faites tirer les cartes. C'est important de faire les deux, à la fois de tirer les cartes et de vous faire tirer les cartes? Oui, j'en ai besoin, j'en ai besoin, on va dire 2 fois par an, 2 fois ou 3 fois, ça dépend. Voilà, des fois pour se rassurer par rapport à des événements. Ça, c'est souvent le cas pour se rassurer, pour répondre à une question, Jean-Didier. Oui, en fin de compte, quand on fait appel à la cartomancie, c'est vraiment pour poser des questions. Et généralement, moi, ce que j'aime bien, c'est quand les gens arrivent avec des questions précises. Ça, voilà. Plus c'est précis, plus les cartes peuvent y répondre. Voilà, parce que effectivement, quand on est vague, généralement, ça répond un peu à côté de la plaque, ou ça répond pas du tout, ça répond pas bien. Par contre, dans ma façon, moi, de tirer les cartes et d'utiliser le tarot, ce qui m'arrive très souvent, c'est que même si on me pose une question sur un sujet précis, j'ai d'autres sujets qui vont aussi peut-être émerger dans le tirage de cartes. Il m'arrive, par exemple, si on me parle de questions professionnelles, de dire oui, mais alors par contre, je vois aussi sur le plan affectif, il y a ça qui va bouger ou ça qui va se mettre en place. Et, et ça peut être relié d'ailleurs. Et ça peut être relié, effectivement. Des fois, c'est le cas. Est-ce que 5 cartes, ça suffit? Parce qu'on aurait tendance à se dire 5, c'est pas énorme finalement sur une question très importante. Je peux vous dire que quand on connaît pas les cartes et qu'on apprend les cartes et qu'on s'initie, on trouve que 5 c'est beaucoup. C'est déjà beaucoup. Que, quand on fait l'interprétation d'une carte, c'est assez simple, mais après quand il faut les associer entre elles, dansent entre elles. Voilà, et qu'il faut aussi comprendre comment elles se conjuguent les unes aux autres, ça devient beaucoup plus compliqué. Et puis les cartes qui font peur ne sont pas forcément des cartes méchantes. Je pense au pendu, par exemple. Oui, le pendu, ou une carte qui revient souvent, si c'est l'arcane sans nom, qui représente la mort, un squelette avec une faux. Et en fin de compte, c'est plus souvent une transformation et un changement ou une renaissance, parce que par exemple, la colonne vertébrale du squelette est en forme d'épi. Donc c'est aussi la renaissance. C'est aussi, voilà, on a semé quelque chose qui germe et qui pousse et qui renaît. Etc. D'où l'importance d'apprendre les cartes et d'où l'importance de vous procurer comment tirer le tarot de Marseille. Merci beaucoup Jean-Didier d'avoir été notre grand témoin. Et puis il y a toujours votre site internet www.jean-didier.com où on retrouve toute votre actualité. Exactement. Merci encore Jean-Didier. Merci Vanessa de votre invitation. Et bonne route avec ce nouveau petit livre qui est déjà en rupture de stock, paraît-il. Oui, il est à peine sorti. Aujourd'hui. On se dit tout, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain. On parlera des collections avec un collectionneur de Playmobil et avec vous, je l'espère aussi. On se dit tout sur France Bleu, Vanessa Lambert.